En avant, mes amis, il ne reste que 4 heures pour sauver Athéna. C'est-à-dire moins long que la version longue du Hobbit. Non, 10 heures, Seyard. J'ai peut-être perdu la vue, mais je n'ai pas perdu la notion du temps. Oui, enfin, 4 heures, 10 heures, disons que c'est moins long que la version longue de la trilogie du Hobbit. Enfin, quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, je ne les ai pas vus. Oui, oh, ça va, hein, Shiryu, c'est pas le moment pour tes blagues vaseuses. On n'est pas là pour se marrer. Le marais? La vase? On l'avait compris, Seyard, c'est juste que c'est pas drôle. Oh oui, ah bah ça va, très bien. Et qu'est-ce qui est drôle alors? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on dit quand Sean te donne un coup de main? Je sais pas. On dit qu'Andromède. Ah oui, c'est super, c'est drôle, c'est Gassos, fillon, c'est humour de merde. Je comprends pas, elle fait fureur alcoolisée celle-là. Oh, moi j'ai trouvé très drôle, Yoga. N'insiste pas, Sean, c'est mort. Tu n'iras pas plus loin, Seyard. Oh mon dieu, le grand pop nous barre la route une fois de plus. Non, attends, arrête 2 minutes. Plaît-il? Arrête d'imiter la voix de cet alchimiste. Je te jure, c'est ridicule. Sérieux, on dirait un mix entre Patrick Bruel et un âne mort. Eh ben dis donc, c'est vraiment pas très sympa. Non mais tu comptes vraiment faire une vidéo abrégée? Est-ce que tu te rends compte de la masse de travail que ça implique, en termes de montage, en travaillant à la frame près, toujours en train de resynchroniser le son en permanence? Bah franchement ça va, hein, je me débrouille en foutant partout des contre-champs et des persos qui ont pas de lèvres. Hein. Et puis si je veux, on peut parler par télépathie. Oh, la télépathie, comme ça plus de problème de bouche. Regarde, je te parle, je suis télépathe, c'est la magie. Je dirais plutôt la cosmoénergie. Il faut aussi rappeler que le temps écoulé depuis le dernier Fox DVD était long comme un jour sans pita. Il faut bien rattraper le coup. Bon écoute, fais comme tu veux. Maudit Pégase, crois-moi, tu as freiné des 4 fers devant moi. Alors ça, c'est bien mal me connaître, grand pop de pacotille. Je vais te condamner comme tu as condamné le mariage pour tous. Traillant! Ouais, non, même moi je l'aurais pas faite celle-là. Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Comme promis, aujourd'hui je vais vous parler d'une série abrégée. Alors vous dites peut-être, ah tu vas nous parler de Yu-Gi-Oh! Bridge saison 2, tu vas nous parler de Pokémon Bridge, tu vas nous parler de Team 4 Star. Rien de tout cela, en effet je vais vous parler d'une série abrégée française, en l'occurrence Les Chevaliers du Zodiac, la série abrégée. Les Chevaliers du Zodiac, la série abrégée est une web-série créée par State Alchemist qui était déjà responsable de plusieurs détournements sur internet. Cette série, comme son nom l'indique et comme le principe le veut, abrège tout un arc narratif de la série originale, en l'occurrence l'arc du sanctuaire. On va donc suivre l'aventure de Seyard et de tous ses amis qui vont essayer de sauver la princesse Saori, alias Athéna, qui est mise en danger par le grand pop. Mais est-ce vraiment le grand pop? J'aime bien cette série. Cette série repose pas mal sur les jeux de mots et il se trouve que c'est un type d'humour dont je suis assez friand, mais également, comme toute la série abrégée, se moque un petit peu des concepts de base utilisés dans ce shonen qu'est Senseiya. Attends un peu. Tu es mourant, ton armure est détruite, on approche de la fin de l'épisode. Oh non, ce ne serait pas... Il en ressort des situations absurdes et grotesques. On peut également parler des voix utilisées qui ne sont pas sans rappeler les voix d'animés des années 80, un petit peu, voilà, c'est assez amusant. Et ce qui me plaît bien dans cette série, c'est que je ne bite rien au Chevalier du Zodiac, ça ne m'a jamais intéressé, j'ai lu le premier tome au CDI et puis c'est marre. Mais il se trouve que eh ben, cette série est totalement compréhensible pour qui n'a jamais lu les Chevaliers du Zodiac ou jamais vu les Chevaliers du Zodiac. Et c'est une qualité que n'ont pas toutes les séries abrégées, hélas. Et alors, c'est assez dingue parce que je trouve que cette série abrégée condense beaucoup mieux l'arc narratif du sanctuaire que ne l'a fait le film en images de synthèse sorti en 2014 et qui est absolument imbitable. Là, il condense en 3h30 tout ce qu'il est important de savoir, y compris les personnages un peu secondaires, comme Shina, et on arrive à comprendre qui sont ces personnages, même quand on n'a jamais vu les Chevaliers du Zodiac. Donc, en ce point, il est beaucoup plus réussi qu'un film conçu par les Japonais, par l'équipe qui l'a fait, donc c'est quand même un comble. Bref, j'aime bien cette série, et vous savez qu'est-ce qui se passe quand j'aime bien une série, j'en fais un DVD. Et il se trouve que ce DVD... même si il n'est concrétisé qu'aujourd'hui, là, pour cette saison 2 de Fox DVD, c'est un des premiers DVD que j'ai élaboré. Voici à quoi ressemble la jaquette du DVD des Chevaliers du Zodiac, la série abrégée.
Alors ça ne vous aura pas échappé que ce DVD est inspiré, ou alors vous n'en savez rien, et dans ce cas-là vous n'avez rien deviné du tout, mais toujours est-il que ce DVD est inspiré de la Pegasus Box, éditée par AB et qui condense les premiers épisodes de la série originale. Donc voilà à quoi ressemble la Pegasus Box. Donc j'ai vu un petit peu comment elle a été construite, les bandes de couleurs, etc., la police d'écriture, et j'ai voulu faire quelque chose qui y ressemblait à peu près, et j'ai fait quelque chose qui ressemble à ça. Alors je vais pas vous mentir, je suis assez fier de cette jaquette, non pas qu'elle soit particulièrement inventive, puisque encore une fois je reprends la Pegasus Box, mais je suis assez content parce que à l'époque, sachant que c'était genre la troisième ou la quatrième jaquette que j'ai faite, et ben à l'époque j'ai quand même réussi à gérer les formes, les trucs comme ça. Alors vous allez me dire c'est pas non plus très compliqué, c'est que des bandes de couleurs, et dans un sens vous avez raison, mais pour le jeune homme qui avait découvert Photoshop 6 mois avant, eh ben je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis particulièrement content notamment d'avoir retrouvé la même police d'écriture, à savoir du bison. Et donc vous pouvez vérifier, c'est exactement la même police d'écriture que pour la Pegasus Box. J'ai utilisé les mêmes couleurs pour les bandes, j'ai utilisé même la même tête de Seyard, et je me rappelle plus si je l'ai détournée de cette jaquette ou si je suis allé la chercher ailleurs. Non, je suis allé la chercher ailleurs, visiblement. Ou alors j'ai corrigé légèrement les couleurs, je sais pas. Concernant le logo, la série abrégée, j'ai repris la même police que State Alchemist, à savoir du Dalek. J'ai écrit un petit texte rigolo pour résumer l'histoire. Alors, c'est pas exactement la même police d'écriture que celle de la Pegasus Box, mais bon, c'est pas très grave. Un texte dont, entre parenthèses, je suis plutôt content. C'est assez rare que je sois content des textes que j'écris, parce que je les écris généralement en 4e vitesse. Il y a notamment une phrase dont je suis assez content. La première série abrégée française qui vous fera brûler votre cosmos de rire. Là, on est vraiment dans le cliché de la phrase commerciale de comédie dans la sauce Senseiya, parce qu'il faut toujours être dans la sauce de la comédie qu'on essaye de vendre. Donc c'est une phrase à la fois cliché et parodique, et j'avoue, quand je retombe dessus, elle me fait un peu rire. Et donc pour habiller un petit peu tout ça, parce que les rectangles rouges, ça ne fait pas tout, eh bien j'ai mis en arrière-plan des illustrations qui viennent du blog de State Alchemist, avec donc des jolis dessins de State Alchemist. J'en ai mis 2 ici, un là, et j'ai également mis sur la tranche en haut, en macaron si j'ose dire, cette petite image de Seyard qui ne comprend pas très bien ce qui se passe. Alors j'ai hésité à mettre des captures d'écran parce que je me disais, ce qui est con avec les captures d'écran, c'est qu'on peut pas différencier une capture d'écran des Chevaliers du Zodiac et une capture d'écran des Chevaliers du Zodiac, la série abrégée. Donc finalement j'ai pris 2 captures d'écran, celle où Seyard pleure parce qu'il veut du poulet, qui est comme c'est dans l'intro de l'épisode 1 et qu'elle est répétée 3 fois, je trouvais que c'était une image qui marquait malgré tout la série abrégée plus que la série en elle-même. Et cette image de l'épisode 8 ou 9 ou 10, je ne sais plus, où on a ces 2 personnages qui s'incrustent qui n'étaient pas dans l'animé original. Donc voilà, ça fait un petit peu. Alors après, j'aurais pu utiliser d'autres images, mais comme j'en utilise déjà pas mal pour les menus, je suis content de ne pas avoir grillé tous mes jokers sur cette jaquette. Alors j'en parle brièvement, j'ai varié un petit peu les textes pour avoir des textes plus gros, parce que si je mettais les Chevaliers du Zodiac à chaque fois, eh ben je pouvais pas forcément mettre les textes aussi gros que j'aurais voulu, donc j'ai mis Senseiya Abridged, même si la série n'est jamais désignée par ce titre-là, ça permettait de varier un petit peu. Et puis j'ai mis des citations en bas, dont une seule est effectivement à propos de la série. Mais voilà, c'était assez rigolo, je trouvais, de la mettre. Alors on va pas se mentir, j'ai eu la main un peu lourde sur l'ombre portée, je découvre là. Alors après il fallait quand même que ce soit lisible, mais là c'est peut-être forcer un peu le café. Terminons avec une petite touche de fantaisie, le logo Fox DVD. En fait, dans la façon dont j'avais conçu le truc, ce petit rectangle légèrement pivoté empiétait sur la tranche, donc soit je laissais la tranche entièrement blanche et je coupais à ce niveau-là, soit je laissais passer un petit peu du rectangle, mais dans ce cas-là, le logo Fox DVD était à moitié visible et à moitié pas visible. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pixelisé et je l'ai multiplié, et donc il y a une partie qui est en rouge, une partie en blanche, et au final, je trouve que ça rend pas trop mal sur la jaquette imprimée.
D'ailleurs, et ça ne vous aura sans doute pas échappé, il se trouve que la boîte est rouge. J'ai galéré comme un chien pour trouver des boîtiers Amaray simples rouges. Mais je suis assez content du résultat parce que ça, c'est bien en harmonie avec le rouge de la Pegasus Box, même si c'est pas tout à fait le même. Bah, je trouve que ça colle bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des premiers DVD que j'ai essayé de faire, et du coup, la jaquette, j'ai commencé à la faire en 2011. Du coup, il existe 3 versions des jaquettes. La première version, en plus de contenir quelques superbes fautes d'orthographe, indique épisode 1 à 12. Vous vous en doutez, à l'époque, il n'y avait que 12 épisodes de sortie, donc j'ai mis épisode 1 à 12, et pensant qu'il y en aurait encore plein d'autres derrière parce que je connaissais pas l'arc du sanctuaire, eh ben j'ai mis un volume 1 ici. Ensuite, l'épisode 13 a été annoncé, donc je me suis débarrassé de cette version-là et j'en ai fait une autre qui indique épisode 1 à 13. Il y a encore la petite mention volume 1 qui disparaîtra donc dans la dernière version, qui indique simplement l'intégrale, puisque j'ai appris que l'épisode 13 était le dernier. Alors vous vous dites peut-être, Mr. Fox, tu as dû faire un mimétisme du contenu des Pegasus Box. Oui, sauf que je n'ai jamais vu une Pegasus Box de ma vie, autrement qu'en preview Amazon. Donc de fait, je n'ai pas la moindre idée d'à quoi ressemblent les menus de la Pegasus Box. Du coup, j'ai dû, un peu improviser avec le design de la jaquette, d'autant plus que je me suis occupé de ces menus 5 ans après avoir conçu la jaquette. Donc j'ai dû un peu... voilà. Ça c'est précis comme description, alors voyons un petit peu de quoi il retourne. Donc vous aurez reconnu le générique de Saint Seiya en version instrumentale, vous aurez reconnu la même style graphique que la jaquette. Donc en fait je me suis rendu compte que j'avais encore la jaquette au moment où j'ai commencé à concevoir le DVD. Du coup j'ai repris les bandes, etc. Donc l'illustration est de State Alchemist et vous allez voir que les illustrations de State Alchemist parsèment un peu tout le DVD. On va voir ça. Donc d'abord quand on clique sur tout lire, oh là là quelle surprise, ça lit l'intégralité de la série, 2h30 c'est-à-dire. A noter que je sais plus si j'ai pris les versions disponibles sur son blog ou si j'ai téléchargé les versions sur YouTube, mais j'ai mis en place une piste de sous-titres. Vieille fripouille, alors toujours aveugle? Oui. Non. Tout n'est pas toujours très bien calé, c'est aussi un petit peu de ma faute, j'ai essayé d'aller un petit peu vite, mais voilà, au moins on a accès à une piste de sous-titres, je sais pas pour qui ce sera utile, mais en tout cas c'est utile et ça aurait été dommage de s'en priver. Vous aurez également remarqué, comme le montre ce menu qui change, que la copie est bel et bien en 4/3 et pas du 16/9 avec des barres sur les côtés. Meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de faire ça, voilà, vous voyez que... c'est bien une copie 4/3. Quand on fait choix de l'épisode, que se passe-t-il? Eh bien bon, sur un DVD classique, standard, j'allais dire, on devra avoir une miniature pour chaque épisode, mais je me suis dit que c'était s'encombrer de quelque chose de pas forcément utile, donc j'ai préféré y aller à la liste, donc toujours du Dalek pour la police, et puis tout simplement la liste des épisodes, donc avec précédents et menus. Encore une fois, des illustrations de State Alchemist, à savoir Seiya et Rose ne pas se jeter dedans. Quand on va dans bonus, eh bien c'est à nouveau une version plus calme et plus détendue de Pegasus Fantasy. Ça c'est un conseil que je donne de manière générale. Si vous avez envie de mettre une musique vénère pour le menu, ce qui est totalement compréhensible, il faut absolument que vous fassiez quelque chose de plus calme pour les autres menus, que ce soit chapitre ou bonus. Bon, chapitre, j'ai même pas mis de musique, mais bonus, voilà, quelque chose de plus calme, parce que si c'est agressif tout le long du DVD, ça devient très désagréable en fait, et personne ne veut ça. Là encore, des illustrations de State Alchemist, celle-ci qui vient de je sais plus quel épisode et qui est une parodie de Nicky Larson, Le Grand Pope, et donc 3 choix, Goodies du Zodiac, Who's State Alchemist, et avant la série abrégée. Donc si on regarde Goodies du Zodiac, on tombe sur toutes les petites featurettes, on a encore du Pegasus Fantasy, hein, mais on tombe sur toutes les petites featurettes qui ont été faites à un moment dans l'univers de Chevalier du Zodiac, la série abrégée. Donc l'audition avec Éric Legrand, Bronze versus Gold, Pourquoi sommes-nous là, Ma nouvelle sonnerie portable, Brûle ton cosmos piano 4, etc. Tout ce qui a été fait à un moment par State Alchemist à l'époque où Chevalier du Zodiac roulait encore. Si on clique sur Who State Alchemist, on a des vieux trucs de State Alchemist, c'est-à-dire quelque chose qui faisait avant les Chevaliers du Zodiac, la série abrégée. Pas de musique si ce n'est la petite introduction, mais un choix entre les trois choses. Donc le
teasers, des chansons, etc. Et des vieux trucs qu'on peut retrouver sur Dailymotion avec son ancien logo. Allons, y a pas de quoi avoir honte. Il faut assumer ta... Calmez-vous un peu. De quoi il? Je vous rappelle que nous ne partons pas en Grèce pour faire du tourisme. Quoi? Mais c'est dégueulasse. Et enfin, nous avons avant la série abrégée. Donc là, c'est des choses qui n'ont pas de rapport avec les Chevaliers du Zodiaque. Et on a le générique de la série. Donc encore une fois, toutes ces choses, c'est des choses qui sont dispo publiquement hein, sur Dailymotion, etc. Je suis pas allé déterrer des vieux trucs. Ce sont des choses qui existent. Et donc une interview de Monsieur State Alchemist pour boucler la boucle des bonus. Donc voilà un DVD dont je suis assez content parce que je le trouve assez lisible. Après, on va pas se mentir, j'ai eu la chance d'avoir plein d'illustrations de State Alchemist pour servir un petit peu ce DVD. Donc ça permet de l'habiller de manière assez propre et assez jolie. On a également toutes les musiques des Chevaliers du Zodiaque qui peuvent potentiellement servir pour les bonus. Donc résultat des courses, eh ben, c'était comment dire, assez instinctif de faire ces menus-là. Et bah voilà, résultat des courses, bah j'en suis plutôt content là encore. Vous vous dites peut-être que je me jette pas mal de fleurs, mais là c'est mathématique, hein, on avance dans la saison 2, et plus on avance dans la saison 2, plus on se retrouve face à des DVD aboutis. Donc forcément, je vais pas vous dire que je les trouve nuls à chier, dans la mesure où je les trouve bons. Alors le label c'est terrible parce que au moment de finaliser le DVD, je n'avais pas la moindre idée de quel label j'allais utiliser. J'avais fait quelques tentatives en utilisant les mêmes designs, mais ça collait pas du tout, ça marchait pas du tout. Parce que vous voyez, c'est asymétrique, c'est en diagonale, etc. Ça marche pas sur un label. En tout cas, pas autant qu'on l'aimerait. J'ai trouvé des visuels absolument ignobles et j'arrivais pas à les utiliser, ça m'agaçait et je désespérais. Et il se trouve que White Hat, un créateur vidéo qui est un amateur de l'émission, et je l'en remercie, avait fait de son côté son propre DVD des Chevaliers du Zodiaque, la série abrégée. Alors lui, pour le coup, il avait plutôt repris les designs de l'édition AB unitaire bleue, dont je suis pas méga fan, mais c'est un point de vue qui se défend. Et il avait trouvé un putain de label, en l'occurrence, l'horloge qui indique où en sont nos chevaliers. Bonjour, je suis White Hat. Vous vous demandez peut-être comment j'ai obtenu mon label. Eh bien, laissez-moi vous raconter. Lors de la création de mon DVD des Chevaliers du Zodiaque abrégé, je me suis basé sur les jaquettes originales. Le souci étant est que j'ai pris des jaquettes sur internet, car je n'avais pas un sou pour prendre des vrais DVD. Et je n'ai d'ailleurs toujours pas de sous. Abonnez-vous. J'ai alors pris un élément distinctif que j'avais en mémoire du Chevalier du Zodiaque, l'horloge. Et pour cela, j'ai dû faire quelque chose de très compliqué. Une recherche Google. Enfin voilà, après j'ai passé l'image en niveau de gris et je l'ai imprimé sur un iScribe. Voilà. Enfin, merci de m'avoir écouté, à vous les studios. Et j'étais méga fan de cette idée, du coup bah je l'ai tout simplement contacté en lui demandant « Mec, ton label est trop cool, est-ce que tu veux bien que je l'utilise ?» Et il m'a dit oui, donc merci White Hat. Un seul exemplaire. Non, rien du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons d'une série Canal+. Oh bah Mr. Fox a déjà parlé de Bref. Et oui, mais il n'y a pas que Bref sur Canal+. Allez, à la prochaine.